Le gouvernement a porté son choix en 2016 dans le secteur des ressources animales et halieutiques sur la filière porcine pour le prix d'excellence qu'il organise chaque année destiné à honorer les plus méritants. Ainsi, sur une liste de 27 éleveurs présélectionnés par un comité d'organisation composé des professionnels de cette filière et des structures du ministère des Ressources animales et halieutiques, 25 exploitations ont été sélectionnées. À l'issue des travaux menés par ce comité, 5 candidats ont été retenus, dont 3 bénéficient des prix provenant de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que Mme Kanga, éleveur à Azaguié, a été primée le 6 août 2016 par le président de la République à la veille de la fête de l'indépendance. Dans le prolongement de cette initiative du gouvernement ivoirien, le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers la CIVAC, Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, a décidé d'honorer ses lauréats, mais également l'ensemble des participants à ce concours et les personnes qui ont contribué de façon significative à l'essor de la filière porcine ivoirienne. Cette cérémonie que présidait M. le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, a compté parmi ses honorables invités Madame la ministre de l'Agriculture en charge de l'élevage de la République sœur du Ghana et d'une forte délégation de la Coperle Arc Atlantique, venue de la France, parrain de cette cérémonie qui s'est engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour développer et moderniser la filière porcine ivoirienne. Dans son allocution, le directeur général de la CIVAC, Dr Hossein Noël Boka, après avoir remercié le ministre des Ressources animales et halieutiques pour tout l'appui dont bénéficie la filière porcine, a exprimé sa satisfaction vis-à-vis du gouvernement au nom des acteurs de ce secteur pour le choix porté sur la filière porcine ivoirienne. Aussi a-t-il fait savoir que l'objectif de ce concours vise d'une part à encourager les éleveurs à plus de professionnalisme et d'autre part à inciter à une production plus abondante pour une meilleure couverture de nos besoins en protéines animales chiffrés à plus de 60 000 tonnes. En outre, il a souhaité un ajustement du prélèvement compensatoire et la mise en place d'un fonds de garantie plus conséquent pour financer les projets et pour soutenir les investissements de cette filière. C'est une bonne chose de faire des importations, mais il faudrait que cela soit contrôlé, de sorte à ce que ça ne tue pas notre production locale. Donc il y a le prélèvement compensatoire qui existe, mais il faut un prélèvement ajusté, mesuré et qui va servir à financer les activités d'élevage, les activités industrielles, etc. On a mis à la disposition de la filière un fonds de garantie, mais ce fonds de garantie est insuffisant. Donc il va falloir encore œuvrer dans ce sens, de sorte à relever ce fonds de garantie-là. Par ce fonds de garantie, on pourra financer les différents projets des différents acteurs. M. Emmanuel Comolt, directeur général de la Coperle Arc Atlantique, s'est dit honoré du choix porté sur sa structure et a rappelé son engagement aux côtés du gouvernement ivoirien à investir dans la filière porcine ivoirienne. Il a mentionné que le cadre politique et économique actuel offrait des garanties pour des investissements conséquents en Côte d'Ivoire. Poursuivant, il a également relevé que la Côte d'Ivoire dispose de ressources humaines et agricoles de qualité favorables pour son développement économique. Profitant de son allocution, il a rappelé la parfaite collaboration et l'avancée notable du partenariat entre la CIVAC et la Coperle Arc Atlantique qui vise le développement de la filière porcine ivoirienne. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, a exprimé sa satisfaction pour la forte mobilisation des acteurs de cette filière lors de cette cérémonie du prix d'excellence. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a réitéré l'engagement du gouvernement ivoirien de faire de cette filière un modèle de la sous-région. Concernant le prélèvement compensatoire ajusté, qui demeure une volonté exprimée par les acteurs de cette filière, confrontés aux importations massives venant des pays où l'élevage est pour la plupart subventionné, il a invité toutes les parties prenantes à travailler de sorte à permettre le développement de notre production locale. Nos collaborateurs qui ont pris la parole ont souhaité qu'on mette fin aux importations anarchiques qui empêchent donc les productions locales de mieux se comporter. C'est vrai que tout est libéralisé. Nous ne disons pas qu'il n'y aura plus d'importation au niveau du domaine, mais si nous faisons des prélèvements compensatoires, cela va diluer donc ces importations et les moyens qui en seront issus peuvent être utilisés pour faire de la production locale au point demain de pouvoir combler notre déficit en protéines
porcine. Couronnant cette cérémonie, Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques a honoré les acteurs de cette filière par la remise de 25 diplômes de participation aux éleveurs, 3 diplômes d'honneur parmi lesquels Monsieur Yassé Charles Emmanuel, président de l'interprofession, a été honoré pour son travail distingué. Un tableau d'honneur à la Coperle Arc Atlantique pour sa contribution au développement de la filière porcine ivoirienne. C'est au nom des récipiendaires que Mme Kanga s'est exprimée pour traduire leur sincère gratitude auprès du gouvernement. Par ailleurs, une séance de travail s'est tenue entre la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, SIVAC, et la Coperle Arc Atlantique. Au cours de cette séance, le directeur général a présenté à ses partenaires venus de la France le plan stratégique de la SIVAC bâti sur un schéma qui intègre l'amont, le centre et l'aval. Selon le directeur général, cette stratégie présente des avantages pour l'ensemble des acteurs de cette filière, notamment les éleveurs, qui sont souvent laissés pour compte. Aussi a-t-il relevé que cette approche permettra à l'État de se retirer de façon progressive pour céder la filière au secteur privé dans lequel les éleveurs joueront un rôle important. Cette vision a été largement partagée par le directeur général de la Coperle Arc Atlantique. Au terme de ces échanges, les deux parties se sont accordées à soumettre au ministère des Ressources animales et halieutiques un projet d'accord pour le financement de ce secteur.